ce moment précieux pour le matin. Ce vendredi que Dieu a connu avant la fin de toutes choses, avant que nous puissions même le voir. Que ton nom soit encore béni ce soir. Merci pour ce moment de la parole. Merci de la manière dont tu veux construire notre foi. Merci de la manière dont tu veux nous parler. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Merci. Acclamez le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et nous le disons sincèrement, merci encore pour la vie. Le souffle de vie, en avoir, c'est vraiment une grâce. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui a un plan merveilleux pour nous, qui continue à nous garder à cause de son amour. Ceux qui étaient avec nous le vendredi et le mardi, nous avions abordé un petit sujet que nous étions en train de développer concernant les porteurs des fardeaux. Les porteurs des fardeaux. Nous étions en train de montrer que les porteurs des fardeaux, ce sont des hommes et des femmes inconditionnels que Dieu peut placer à côté d'un homme qui a la destinée, un homme qui a une direction, un homme qui va quelque part avec le Seigneur. Ce sont des gens qui ne sont pas à tes côtés pour devenir de poids ou de charge quelconque, mais pour t'aider, pour te soutenir. Parce qu'au fait, dans le ministère, Dieu nous appelle seuls, mais lorsque nous entrons dans l'exercice du ministère, il place à nos côtés des hommes et des femmes qui vont nous aider à aller avec le ministère plus loin et à faire ce qu'il nous demande de faire. Mais pour réussir dans la vision que Dieu nous donne, dans le projet de Dieu avec nous, soit pour aller en vitesse ou en retard, cela dépend des gens qui vous entourent. Si les gens qui entourent l'homme de destinée ou qui entourent l'homme de Dieu ou qui entourent un homme que Dieu a élevé, qui a une destination précise, sont des hommes des qualités, des hommes forts et engagés, la vision pourrait aller en vitesse comme en retard. Soki bato bazing moto na Nzambe oza ne moniseli ya solo ya yawe Nzambe pe na etile ya yawe Nzambe bakosala ete basoki pe baza basalo baza engagé bamikotisa na musala pe na bolingo bakosala ete moniseli wana ekele mosika. Ça c'est très important et nous avons dit que les porteurs des fardeaux ce sont des gens aussi qui s'identifient en nous et ils n'ont pas peur de perdre leur dignité à cause de notre destination, à cause de ce que Dieu voudrait faire avec nous. Il n'a pas peur de perdre sa personnalité. Nous voyons ce grand homme de Joseph d'Arimathée qui n'a pas eu peur de perdre sa dignité, qui n'a pas eu peur de perdre sa personnalité, alors que le Seigneur était très humilié à la croix.
alors que tout le monde le voyait comme un anathème, un maudit de Dieu. Mais Joseph d'Arimathée n'a pas eu peur de s'identifier à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions dit que les porteurs de fardeau, troisièmement, ce sont des hommes et des femmes qui donnent de la vitesse à votre vision et eux-mêmes prennent la vision et courent avec. Ce sont des gens qui te comprennent en avance, qui peuvent prendre tes idées et ils les matérialisent seuls. Et ils payent même les prix pour que tes idées soient connues, tes idées soient promues et que la grâce de Dieu en vous soit montée en vitesse. Ça c'est très très important. Amen. Et dans notre vie, on a besoin des porteurs de fardeau. Tu peux ne pas être là. Il prend des choses comme si tu étais là. Et quatrièmement, on a dit les porteurs de fardeau sont des gens qui sont toujours là et ils ne se réclament pas. Non, ils ne se réclament pas. Ils ne peuvent pas prétendre que grâce à moi que vous voyez ceci ou cela. Grâce à moi que vous voyez ceci ou cela. Ils ne se réclament pas. Ils contribuent pour qu'on vous acclame. Mais eux sont là très silencieux. Et cinquième des choses, ils ne peuvent jamais te laisser seul. Les porteurs de fardeau ne te laisseront jamais seul. Ils seront toujours là avec vous. Et nous voyons cette catégorie dans Luc chapitre 8. Quand le Seigneur marchait, prêchait l'évangile de ville en ville, la Bible déclare qu'il y avait un groupe de gens qui l'accompagnaient. Il y avait beaucoup de femmes, mais là on les cite par leur nom. Ça c'est très important. Amen. Ils n'ont pas laissé le Seigneur seul. Ils étaient toujours là avec lui. Et sixième qualité, nous avions dit que les porteurs de fardeau, ils n'ont pas la compétence, mais ils sont toujours là. Ça peut arriver que ce soit un monsieur ou une dame qui n'a pas vraiment la compétence qu'il faut, mais il est toujours là dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, il vous accompagne. Ça c'est très important. Et c'est dans cet aspect des choses que nous allons ouvrir ce message d'aujourd'hui. Et septième qualité des porteurs de fardeau, nous avions dit que ce sont des gens destinés à t'accepter tel que tu es. Ils t'acceptent tel que tu es. Tu peux te forcer même de chercher à te faire ce que tu n'es pas, mais lui peut venir te dire pourquoi tu cherches à grossir comme un éléphant et pourtant tu n'es qu'une antilope. Reste-toi. Moi je ne t'ai pas suivi à cause de tout ce que tu veux me prouver là, mais je t'ai suivi parce que je t'aime, je t'ai suivi parce que je sens dans mon cœur je dois être à côté de toi. Ça c'est très important. Vous savez, il y a des gens qui veulent paraître devant certaines personnes. Ils veulent faire croire aux gens que c'est un grand monsieur, c'est une grande dame. C'est comme une fois je connais une soeur qui a perdu son mariage comme ça. Mais à cause de ses parents, à cause de ses parents. Vous voyez?
Alors, l'homme l'a aimée telle qu'elle était. Vous voyez, elle voulait l'épouser. Alors, quand elle voit les statuts de l'homme, elle se dit en elle-même, les jours où il découvrira mes parents et notre résidence familiale, il va me rejeter. Or, ce n'était même pas dans la pensée de l'homme. Et quand l'homme a découvert qu'il avait menti, il lui avait présenté des faux parents, il a dit que ce n'est pas une femme à prendre pour le mariage. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Et elle pleurait amèrement. Mais l'homme a dit, c'est pas à cause de ça que je te cherchais. Je te cherchais parce que je t'aimais. Dis à ton voisin, il y a des gens qui t'aimeront tel que tu es. Vous voyez, ne cherche pas à fabriquer d'autres images, créer des apparences, faire ce que tu n'es pas. Ça peut paraître c'est coûteux. Hein? Ah oui, ça va te coûter de l'énergie, ça va te coûter beaucoup de choses. Reste-toi et tu ne vas pas te déranger dans la santé. Huitième, pour terminer, je crois que c'est l'avant-dernier. Les qualités des porteurs des fardeaux qu'on a vu la fois passée. Ils sont avec toi pour ce que tu es et non pour ce que tu penses être. C'est presque la même chose de ce que je viens de dire. Je ne saurais pas tout reprendre. 9e qualité. Ils peuvent aussi avoir des compétences plus que vous. Mais Dieu l'a placé pour t'aider. Vous voyez? Et n'ayez jamais peur si tu penses que tu peux aller très loin dans la vie. N'aie jamais peur de t'entourer des hommes intelligents, des hommes compétents et des hommes forts. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Si tu as la vision d'aller plus loin, recrute des hommes forts autour de vous. Même s'ils te dépassent, n'aie pas peur de les associer. Fais-toi entourer des experts en matière et tu réussiras. J'entends quelqu'un dire Amen. N'aie pas peur de leur présence. Oliab et Betzalaël avaient une intelligence d'invention que Moïse n'avait pas. Moïse avait l'onction, mais ils avaient l'intelligence d'inventer des choses. Vous voyez? Ils étaient à côté de Moïse et ils ont travaillé dans la paix. Dans tous les domaines où tu veux évoluer, cherche des experts. Moi, je sais conduire la voiture. On a appris par le canal des gens qui nous apprennent. J'ai conduit la voiture, j'ai conduit le vélo, j'ai conduit la moto. Mais il y a quelques temps passés, presque 3 semaines, je suis en pleine formation. On m'apprend comment conduire. Cette fois-là de manière professionnelle. Je me suis rendu compte que dans chaque domaine de la vie, il faut chercher des experts. J'entends quelqu'un dire Amen. Je sais conduire depuis très longtemps. Ça fait 5 ou 6 ans comme ça. J'ai comme 6 ans. Mais quand on était là à l'école, on a acheté les syllabus, on commence à nous instruire sur le code de la route. J'ai compris pourquoi il y a beaucoup d'accidents. Beaucoup tiennent le volant par courage. Parce qu'il y a la misère au pays. Ils s'improvisent. Amen. Domaine nyonso olingi o exceller na vie faut koyekola. Parce que yebite luka bato ba yebi balakisa yo. Kolata lolendo te. Parce que celui balakisio c'est toi qui vas gagner. Amen. J'attends quelqu'un dire Amen. Et là j'étais là comme nous on a appris l'humilité. Nous sommes là avec beaucoup d'élèves. Bon, le roi après qui passait la tombe Alléluia.
Un petit est venu là par un mégat comme ça, il était venu aussi s'inscrire. C'est lui qui va dire après à notre encadreur là, il dit, celui-là c'est un pasteur. Il n'est pas n'importe quel pasteur. Amen. Il était estomaqué par mon humilité. Il dit, mais ça fait 2 semaines que je te donne les cours ici. Tu ne m'as jamais dit que tu es pasteur. Alléluia. Et j'ai saisi l'occasion, est-ce qu'on s'offre sa vie en tant qu'évangéliste. Il a reçu le Seigneur et je l'ai gagné comme ça. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce qu'un missionnaire marche toujours dans la mentalité de salut des âmes perdues. Alors je parlais des experts. Si tu veux aller très loin, entoure-toi des gens qui connaissent plus que toi. N'aie pas peur de te renseigner, de t'informer auprès d'eux. C'est toi qui gagneras. La vie est faite de rencontres. Et chaque étape de ta vie, tu vas te connecter avec des hommes et des femmes. Tu seras exposé en 2 choses. Amen. Comparaison. Si tu tombes dans le piège de comparaison, tu ne profiteras de rien. Nzoka nzambe soka kutanso na mutu ata yo lekie na français ya lekie otamsu na anglais. So lekie na français na anglais yo tamsu lekie na bomoto. Il te dépasse en quelque chose. J'attends quelqu'un dire Amen. Lukande oyeba pourquoi nzamba kutansi binope eloko nini yaza différent na yo. Et reste là, petit kalawana, et profitez-en au maximum. Deuxième de piège, c'est l'orgueil. Si vous sautez piège à orgueil, na comparaison, na ba rencontre na on a battu, on va profiter de ma rambobélé. Et vous allez me J'attends quelqu'un dire Amen. Nous continuons avec le porteur des fardeaux. Amen, amen. Là, on va étudier un peu ce qui s'est passé dans la vie de David et dans la vie de l'apôtre Paul. Et ça va nous conduire dans la prière. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 22. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 22. Moi, je ne crie pas, je parle. Ma voix sauve des multitudes, papa. Il faut me protéger. Il faut vraiment me protéger. 1 Samuel 22, à partir du verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Tu peux écrire 1 jusqu'à 5. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la caverne, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers plutôt, ou qui étaient mécontents, se rangèrent, se rassemblèrent auprès de lui et devant leur chef. Ainsi, il s'est joigné à environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzphé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets-moi, je te prie, à mon père et à ma mère, de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Il est conduit devant le roi de Moab, il demeurait avec lui tout le temps que David fit dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, ne restez pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt des Heths. On peut s'asseoir, nous continuons la lecture. 1 Chronique 11, verset 10. 1 Chronique 11 au verset 10e. Voilà. Voici
les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David. J'aimerais que tu soulignes cela. Les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination. J'aime le mot hébreu qui est derrière assurer là. Protéger-les jusqu'à ce que, afin de l'établir comme roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Acclamez pour la parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit ajoute lumière et vie à cette parole. Nous parlons des porteurs de fardeaux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas réussir seul dans la vie. Le but de ce message, c'est de nous renseigner, de nous rappeler encore que l'homme est un être avec. Tu ne peux pas réussir seul. Même Dieu dans l'environnement le plus parfait, sans péché. Pour la première fois, nous voyons Dieu employer une négation. Il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Une négation dans un environnement parfait, sans péché. Et je lui ferai une aide. Je lui ferai une compagnie. Bien que le contexte de ce verset nous exige d'en parler en cas de mariage, mais nous pouvons aussi le prendre dans la vie courante. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas aller loin seul. L'homme est le fruit de l'unité. C'est un être composé. Voyez, pour que tu existes là, il a fallu le concours de beaucoup de choses. Et tu dois reconnaître cela. Ça c'est très important. Amen, amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible dit Dieu est allé endormir l'homme et il va prendre une de ses côtes pour créer la femme. C'est pourquoi les femmes ont des mystères terribles. J'attends quelqu'un dire Amen. Là, je suis en train de bénir ce programme de l'évangéliste Philippe avec les mamans, le mystère de la côte. L'homme a été créé à partir de la poussière. Mais la femme, on l'a créée à partir de l'os. Maintenant, si tu essaies d'évaluer ça, la matière première de fabrication de l'homme et de la femme, quelle est la matière qui est plus forte entre la poussière et l'os? C'est l'os. Dis à ton voisin, ne joue pas avec la femme. La femme a des choses que toi tu n'en as pas. Il faut la respecter. J'entends quelqu'un dire Amen. Et Dieu dit, je lui ferai une aide. Le mot hébreu qui est derrière aide là, c'est auxiliaire. C'est-à-dire qu'un autre que lui, mais qui peut l'aider. Ish, en hébreu. Ish, ça veut dire homme au sexe féminin. Voyez, moi si azamo bali menanzoto basi. Dis à ton voisin, tu es un homme. Vous voyez? Et je lui ferai une compagnie, une aide. Si ce pied de micro va tomber, et moi je viens pour l'aider, je dois être plus fort que elle. Amen. Quand Dieu dit je lui ferai une aide, c'est-à-dire que la femme est plus forte que l'homme. Parce qu'il est venu aider. Dis à ton voisin, tu es femme.
Ne te minimise pas. Tu as des choses pour ta famille, ton église et pour cette nation. Tu es utile. Quelles que soient tes origines, ton avenir est meilleur. Tu es dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi, pour que l'homme soit sauvé, Dieu est passé par la femme. La Bible dit dans Marc 3, on ne peut pas entrer dans la maison de l'homme fort et prendre ses biens si tu ne les lis pas encore. Vous voyez? On ne peut pas entrer dans la maison de l'homme fort et prendre ses biens si tu n'arrives pas à les ligoter. Voilà pourquoi Jardin Éden étant la maison de l'homme fort, qui est la femme, pour que le diable puisse piller l'Éden, il devait d'abord maîtriser l'homme fort de la maison, qui est la femme. Et quand la femme était maîtrisée, elle a mangé les fruits. L'homme pouvait être plus facile. J'entends quelqu'un dire Amen. La femme est un mystère. Voilà pourquoi une femme qui se connaît ne peut pas se vendre à moins cher. Parce qu'elle a des vertus extraordinaires. C'est un problème de crise d'identité. Une femme qui se connaît. C'est pourquoi ma soeur, dans la classe, tu as une licence, tu arriveras. J'attends quelqu'un dire Amen. Tous nos voisins se voient combien? Ils ne te donneront rien. D'abord, lui, il est chez lui, chez eux à la maison. Il y a ça, mais pas la la foufou net. Ma pas 500 net. Il y a un peu ça à 200. Voyez, il y a sa voisin Matissa niveau. On écoute un peu dans mon bal, il y a niveau. J'attends quelqu'un dire Amen. Ma soeur apprend un métier. Babi, je lui ferai une aide. Mon bal, il soit moi sur les déchargé. C'est ça le mystère de la côte. J'ai l'impression qu'on l'a tiré ici. La côte protège le cœur. Quand on tire la femme ici, Amen. Donc, ce à protéger. Est-ce que tout le monde a Yekola Moussala, Zala utile et tu seras important. J'attends quelqu'un dire Amen. Fais-toi utile. Apprends un métier. Yekola Moussala. Qui n'est même la télé, moi, coutir le bana Yekola Moussala. On ne te chassera pas. J'attends quelqu'un dire Amen. Allez apprendre. Ma soeur, imaginez ce qui au Yekoli na Moussala. Est-ce que tout le monde a la et que au commis besoin quelque chose na yo pour au somba téléphone na yo aux en va créditer. Amen. Est-ce que les hommes joueront de toi? Nous sommes besoin de déranger par rapport aux attentes à téléphone. Nous sommes venus aux attentes à bon créditer. Dépose si un téléphone boy à 1000 francs crédit exact. Amen. Mais ce qu'on y est pour le métier, tu es capable même de te taper les fiscales 1000 francs par jour. Vous en jouerez pas de toi. Et ce qu'on y est pour le sala pour ta maison dans la massinate. Tu as la lemba, tu as la victoire, maillé les fumouama. Sinon tu croiras comme si la vie se limite à Massina ici. J'entends quelqu'un dire Amen. Né à Massina, grandi à Massina, étudié à Massina, au Kofi Bakundi on a Siforko. Non. Viens, nous te bon côté. Il faut bouger un peu. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça va t'ouvrir le cœur et l'esprit. Ça c'est très important. Les porteurs des fardeaux.
Dans les textes que nous venons de lire, nous sommes en train de voir ce grand homme, ce grand personnage de David. Un homme formidable. Un homme qui a connu les hauts et les bas avec le Seigneur. Un homme d'expérience. David était prophète. Il était roi. Il était berger. Il était aussi adorateur. Mais David était aussi un guerrier. Un homme qui savait s'adapter dans des circonstances. Dans les contextes de 1 Samuel 22 qu'on a lu, il était en pleine fuite alors qu'il avait déjà reçu l'onction pour devenir roi en Israël. Mais la prophétie n'était pas encore matérialisée. C'est une étape que tout le monde peut traverser. La Bible dit, depuis qu'il a reçu l'onction, c'était le début de combat. Combat le matin, combat le soir. Combat le matin, combat le soir. Dis à ton voisin, c'est pas ton corps qu'on cherche, c'est la chose qui est en toi. Alors bats-toi, ne te recule pas. J'attends quelqu'un dire amen. Un gagnant ne lâche jamais et un lâche ne gagne jamais. Je vous ai toujours dit ici, même le diable est ce qui ne peut pas vaincre une personne qui n'abandonne pas. La Bible dit ceci, David passe un moment d'incertitude. Il s'est réfugié dans une caverne d'Adullam. Il semble que c'est ici qu'il a écrit psaume 34 là. Selon plusieurs commentateurs. Et parmi les psaumes qu'il a écrit, les psaumes célèbres ici, c'est au verset 15 et 16, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Le psaume 31 plutôt. Psaume 31. Quand il était dans la caverne d'Adullam, il s'est réfugié là-bas dans des moments d'incertitude. C'est là qu'il a écrit, mes destinées sont entre tes mains. David dans un moment d'incertitude, déjà roi, mais sans l'accomplissement. Il avait besoin des hommes qui pouvaient continuer à croire en lui. Amen. Il s'est sauvé dans une caverne. Caverne, c'est une forteresse de rochers. C'est l'image de la présence de Dieu. Dis à ton voisin, même quand rien ne marche, la chose que tu ne peux pas faire, c'est de fuir la présence de Dieu. Même si tu as péché. Un jour j'ai entendu un pasteur dire, je dis, ce pasteur a raté les affermissements. Au contraire, ce vraiment moi solo. Parce que la Bible dit, il convaincra à ce qui concerne le péché quand il viendra. Ok? Et le jugement. Quand quelqu'un tombe dans le péché, maintenant le Saint-Esprit a l'activé ce bandi Moussala. Est-ce que tu commences sur le bas? Amen. Même si rien ne marche, j'entends quelqu'un dire amen. Quand David a salimbeba, pas nzambatile les prophètes mokalobi pona okima 7 jours libosa banguna na yo na frappé mboka mobimba na peste na frappé yo osepeli na nini abi malamu kutuna kima na présence nzambe kenake kokwena na maboka banguna na ngai. Parce que quand tu as des problèmes, tu fuis la présence de Dieu. C'est comme si tu ne pas Satan. Donc toi tu veux terminer. Église. Non. J'entends quelqu'un dire amen. Lorsque nous avons des problèmes, il a dit venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. J'entends quelqu'un dire amen. Alors
Alors qu'il s'est sauvé dans la caverne dans la présence de Dieu, 3 catégories de personnes lui ont suivi. 3 catégories de personnes ont cru en lui. C'est que nous appelons les porteurs de fardeaux. Premièrement, on parle des gens de détresse. Des gens de détresse, des gens qui avaient des souffrances extraordinaires. Ils se sont réfugiés aux côtés de David. C'est comme je t'avais dit, à un certain moment, Dieu placera à tes côtés certaines personnes. Quand tu les regardes comme ça, non, il a un rôle à jouer. Il a quelque chose que tu n'en as pas. Et il peut faire quelque chose que toi tu ne peux pas. J'entends quelqu'un dire Amen. Donc, ne pensez pas que tout ce monde qui vient à tes côtés là, non, il y a des gens que Dieu peut envoyer pour t'aider. Des gens de détresse. Deuxièmement, des gens endettés. Amen. Des gens qui avaient des dettes. Ils sont venus comme collaborateurs. Troisièmement, les mécontents. Amen. Les gens qui étaient mécontents dans la vie, des gens où des problèmes, des choses ne marchaient pas dans leur vie. Ils étaient mécontents dans la société. Les mécontents aujourd'hui, on peut voir comme les Koulouna, les voyous, les bandits. Amen. Ils étaient venus à côté de David. Ils ont dit tu es un homme d'onction. Malgré que tout le monde ne croit pas en toi, nous croyons en toi. Nous voulons être là, à côté de toi. Et la Bible dit ils étaient au nombre de 400. Ils étaient au nombre de 400. Et David devint leur chef. Vous voyez? Il est devenu leur chef. Il n'a pas refusé de les dominer. Il n'a pas refusé d'être leur leader. Il devint leur chef. Mais j'aime au chapitre 11 de 1 Chronique qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit ceci. Ces gens se sont organisés et ont persévéré à côté de David. Mais ici dans 1 Chronique 11, on les présente comme les vaillants hommes de David. Il y a quelques temps passés, plus ou moins 13 ans. Oui, ok. 13 ans passés, ils étaient des endettés, des mécontents, des gens de rien du tout dans la société, des gens de souffrance. Mais 13 ans après, on les présente ici comme des vaillants hommes de David. L'onction est une usine qui fabrique des champions et fabrique des destinées. J'attends quelqu'un dire Amen. Une vraie onction qui vient du ciel, c'est une usine qui fabrique des destinées. C'est que l'église est-ce que tout le monde dit Amen? Mais retiens une chose, tout ne sera pas facile là-bas. Et si nous sommes les bamboli ezali, les promesses ezarana bitumba. Amen. Il faut y campiko. Milimo ya famille ko la no même une église ba becho ni bakuna nzela sœur moko olongwa na musala nzambe. Otika nzambe soto bima église. Si tu n'as pas encore compris cela, tu vas commencer à changer toutes les églises du monde. J'attends quelqu'un dire Amen. Ces gens étaient mécontents. Ils avaient des dettes. Ils avaient des souffrances. Dieu les a envoyés à côté de David. Il y avait plusieurs rois à l'époque. Pourquoi seulement à côté de David? Parce que Dieu savait que l'onction qui est sur David a la capacité de les prendre d'un point A vers un point B.
J'attends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très important. Le problème c'est quoi? Quand vous y à David, Oye nassé à onction David, tu ne te laisses pas connecter à la couverture spirituelle. L'église n'a pas mon limite simple. Mais yo lingi nzamba se manifester na vie na lokola nzamba nguya, nzamba makambo minene. Bon makambo na minene oyo za prière ko saela nzamba. Nzamba ni monsa na vie a mutu ndenge yo moko soko ya pe pembeni na ye. Sozo yana ki sérieux, au moins pe nzambe na sérieux. Sozo yana buzindo, au moins na buzindo. Sozo yana likolo, azaka likolo. Ya moi ba tu la Bible nzamba za wa sa ba moneni. Allez maintenant jeter dans les eaux profondes. J'attends quelqu'un dire Amen. Le plus grand problème, c'est de connecter la couverture spirituelle. C'est ce qui nous manque souvent. Ces gens sont restés là avec leurs bêtes pendant 13 ans, fidèles à David. Mais il suffit quand il y a un jour, 2 jours, malade, des obéis, à soit Makambo, il y a qui va prendre de l'eau, Nzambe, Simbite, to Nzamba lobi Zelanan. Parce que Nzamba va vivre ça matériel, à Kindarano, on a la dimension spirituelle. Dieu ne peut pas travailler avec toi s'il n'a pas encore travaillé en toi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Parce que mon Nzambe est qualité. Vie de prière est qualité. Nzamba a gaspillé. Après cela, pour bébé salobi. Après cela, pour qu'il n'y ait pas famille. Après cela, pour non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a un Nzamba qui comment capable de se défendre c'est alors que tu auras certaines choses. Ces gens-là étaient patients pendant 13 ans. La patience. Quelqu'un a dit les fruits. Quelqu'un a dit la patience a toujours été douloureuse. Patience est à laquelle l'eau est passée. Ok? C'est pas facile de patienter. Mais le fruit que produit la patience a toujours été juteux. J'attends quelqu'un dire Amen. Certainement, na 400 euros, je suis sûr que l'espace a parcours à 13 ans. Je suis sûr que na cercle à David, ils sont partis. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce que ici la Bible le présente, ils étaient à 4 ans. Mais 13 ans plus tard, les gens qui étaient mécontents, les gens de dette, les gens de détresse, on les présente maintenant comme des vaillants hommes de David. Et la Bible dit, voici les vaillants hommes de David. J'aime les expressions qu'ils ont utilisées ici, qui ont aidé David. Les mots hébreux qui est derrière aider là, c'est prêter main forte. Amen. Ils ont soutenu la main de David pour assurer. J'ai aimé ça. Pour assurer. Donc ils étaient là en train de protéger David pour que les prophéties qui ont été dites sur lui soient matérialisées. Et ça, la battu sous faut que sunga kabango ba bonga pour nzela na bango batu bele ba kubonga. Nzambe pas fonctionner ka ndengwana. Soka monyo za na mutema ya kosunga batu bele akomatisa na famille, akomatisa na milieu ya batu. Siko yo comme source de bénédiction, comme réponse ya ba prière ya batu misusu. Et ça faisait fungola mutema. Fungola sana na mutema kosunga batu bele. Sana mutema kozwa batu bele en charge. Maboko ne kokaukate. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce que nzamba zotaloza mupimi ata presio okabagate. Nzoka soki nzamba pamboli, nzamba pambola biso na vision lokola zalo bela Abraham. Tu deviendras une source de bénédiction. Et des nations seront bénies en toi. Ok? Ce qui ont un mutema wana ya kosunga batu. Jamais ma boko ne kokauka. On va nous comprendre et si la ligne on va nous là. À tous qui l'espoir de quelque chose. À ta jour on a la mesano
espoir kuta koteka eza te bato nyonso baolela mbongo eza te mais lokolo eza motema kokaba ya kosunga Dieu fera un miracle. J'attends quelqu'un dire amen. Loko ça kana souci à famille na bino. Vous en a souci papa no kunda ma bien, maman no kunda ma bien. Bande kono ba bonga même na nzela na yo so bango en charge. Ce fardeau là fera que Dieu te bénisse. J'attends quelqu'un dire amen. Fera que Dieu te lève. Attends à moi na liboso te soko ça kana sens ya destinée. Obi ko ça na sens ya destinée ça veut dire ko kanisa ka yo mokote. Ngayoyo, na bonga, ngayoyo, na bala, ngayoyo, mais si tu commences à voir le sens de la destinée, c'est-à-dire que tu commences à penser aussi à d'autres personnes, Dieu te lèvera. À tous à moi, en tout cas, au comme les conduits à famille. Est-ce que tout le monde se amen? Parce que en toi, tu as un cœur d'aider les autres. Ça, c'est très important. La Bible dit ceci. Ces gens-là ont compris. Ceux qui ont soumis le David, te protéger, te soutenir, à commis roi. Selon maloba, on zamba loba di kolona ye. Biso peut profiter na sa continent. Est-ce que tout le monde se lève amen bien? Tellement que David avait ce cœur-là de les aider. Ok? Dieu aussi a fait que David devienne ce qu'il est devenu. Mais ce qui m'a touché encore ici, ils ont aidé David avec tout Israël. C'est-à-dire que la façon dont David n'est influencé Israël David. Lorsque les gens qui sont autour de l'homme de Dieu prouvent à tout le monde qu'ils sont avec lui dans des moments difficiles, tout le monde le suivra. C'est ce qui s'est passé même dans notre pays ici. Je suivais un documentaire aux environs de 13h, 14h. Quand Mosé a Koufaki, amen. On montrait un documentaire de colonel Eddie Kapel à l'époque. Ce type-là, quand les chefs étaient morts, le pays était en crise, il a réussi à maîtriser l'unité dans l'armée. Il a lancé un message. Il dit que tout le monde reste calme dans son coin. Que tous les chefs des soldats où tu es discipline ton troupe. Que tout le monde soit calme. Tant que la population à l'époque, tant au monde armées à souder, les politiques sont soudés, il y avait silence radio. Il y a un peu de Zarambo Gabilaka. Tu peux pas 3 semaines sans président. Même si tu as un corps, panique. Nous sommes à l'université. À l'époque, on a dit que tu as un maïs solo, tu as un monde solo. Tu as un bête à Banzela, mon copain, qui m'a dit campus. Côté il y a qui s'est sur un petit couloir au milieu de quartier au Tchad. Au Martin Université. Alléluia. Et tellement qu'au sommet, il y avait l'unité. Toute la population était calme. J'attends quelqu'un dire amen. Tellement que ces vaillants hommes montraient à David, bien que tu n'es pas encore devenu roi, nous sommes avec toi. Nous croyons en toi. La Bible dit, tout Israël a suivi le mouvement. C'est ici que l'auteur est en train de dire, ils ont aidé David, ils ont prêté main forte à David, avec tout Israël, ils ont assuré sa domination. Mais écoutez la fin, selon la parole de l'Éternel, au Manassé à Bokonzi, il y a église Moko. Luka oye ba malobani nzambe loba pour l'église wana. J'entends quelqu'un dire amen. Tout ça kayango. Okomona ba rosé ma pambo l'église wana yosala nini et okite la bio. Est-ce que tout le monde dit amen? Pour osala béni na se amutu. Luka oye ba destination na ye. Azokende wapi makambo nini nzamba loba pour na ye. Les autres ont des difficultés même dans nos relations. Comment? Parce que tu as affaire aux gens que tu ne connais pas. Voyez? Plusieurs vivent comme ça. Comment tu peux mettre ta vie en danger comme ça? J'attends quelqu'un dire amen.
Quand tu viens tel que dans une église comme ça, pour être béni ici, renseigne-toi sur toutes les paroles que Dieu a dit sur cette église. Nous sommes un centre missionnaire. Nous, c'est la main de l'Éternel. Quand tu entres ici, tu dois avoir la vision missionnaire. Automatiquement, tu es un gagnant. Et si tu appliques cela, tu seras béni par l'onction de l'Église. Nous, c'est la délivrance des femmes. C'est ça le message que Dieu nous a donné. Et quand nous disons, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Quand tu viens ici, rassure-toi que Dieu veut faire de toi l'ancêtre d'une nouvelle génération. Dans ta famille, Dieu t'a sélectionné pour qu'après toi, il y ait de nouvelles lignes. Vous voyez? Ça c'est très important. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Ma famille comme ma famille d'origine. Ma famille aussi comme le milieu dans lequel je vis. Quand tu es jeune, tu viens ici. Décide-toi. Je serai un jeune différent dans ces cas. Je serai une jeune fille différente. Je serai un jeune garçon différent. Voilà pourquoi j'ai béni le docteur Patrick avec ses grands programmes avec le jeune. Jeune pas comme les autres. Ça cadre dans l'esprit de la vision de l'église. Voilà pourquoi dans des programmes pareils, si tu te connectes, tu es béni. Voyez, bateau bakangama na David. Pour pas kokisa maloba oyo nzamba loba likolo David il y a 13 ans passés. Voyez, nzamba isaka David kakokoma roi na Israël. Malgré kazaki na roi te, mais bango ba nimela kiepe ba sungaki. David a besoin des gens comme ça. On les appelle des porteurs de fardeau. Des gens qui peuvent te prendre de l'ombre à la réalité. Amen. Qui peuvent t'apporter, qui peuvent t'intercéder. J'aime le mot hébreu qui est derrière intercéder là. C'est apporter la lumière. Apporter à la lumière. Voyez, un intercesseur, c'est quelqu'un qui apporte à la lumière. Il prend des choses dans l'ombre, il apporte à la lumière. La lumière qui est Christ. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Tu as besoin des gens comme ça, qui te prennent de l'ombre à la lumière. Et on les appelle des porteurs de fardeau. Ils ont aidé David selon la parole de l'Éternel. Amen. Je reprends pour un homme de foi. Si tu prends la décision d'aider un homme d'onction, de les soutenir, il a la promesse de Dieu. Il va quelque part. Il manque le véhicule. Il manque de quoi manger. Il manque de quoi boire. Il manque de quoi apporter. Toi, tu te dis, son Dieu sera ton Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Il va quelque part. Tu dis, moi, je vais lui servir avec mon véhicule. Son Dieu sera ton Dieu. Parce que tu l'aides pour que ce que Dieu lui a dit puisse prendre un corps. Dieu ne te laissera pas même vivre. C'est pour moi la même bateau va veuve de Sarepta. Quand l'homme de Dieu est venu, il lui a dit, sers d'abord moi, toi après. Il a dit à l'homme de Dieu, il me reste qu'une poignée de farine et un peu de l'huile. Je vais prendre avec mon fils et nous allons mourir. L'homme de Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Fais d'abord pour moi. Il a fait parce que c'était un homme de promesse. La Bible dit, la farine n'a pas cessé dans la maison de la veuve de farine. Sois un porteur de fardeau. J'attends quelqu'un dire Amen. Zala moto so moni moto ana venir amayele mazani mbongo rotanga tangisae. Sois un porteur de fardeau. Zala momemi kumba osomoni azana venir mazana bisala sala na vie na ye azosa roi mutami yebite azo se lancer na mambo pamba pamba zo l'exceller l'air pesa et conseil. Alléluia. Soit battant rendez-vous na ye. Chaque lundi tout le monde a la. Tu es en train de lui aider avec des conseils de vie. Un jour, amen.
Est-ce que tout le monde a dit amen? Très bien. Ça c'est très important. Ils ont aidé David à arriver là où Dieu lui attendait. Et quand David est arrivé, il n'était plus resté la même personne. Malheureusement, quand nous voyons la vie de l'apôtre Paul, nous voyons 4 ou 5 de ses fils qui étaient un type de mauvais croyant de ce temps de la fin. Premièrement, nous voyons dans la vie de l'apôtre Paul Alexandre le forgeron et Hyménée. Alexandre le forgeron et Hyménée. Amen. Hyménée et Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron. Tu peux voir ça dans 1 Timothée 1 verset 20. 1 Timothée verset 1 et 2 Timothée 4 verset 14. 2 Timothée 4 verset 14. Ce sont deux fils de l'apôtre qui à un moment difficile, ils ont pu abandonner l'homme de Dieu. Et chose grave, ils ont commencé à se poser aux enseignements de l'homme de Dieu. Et plus tard, ils sont devenus des ennemis farouches même de l'apôtre Paul. Amen. Nous retrouvons des gens, des croyants comme ça dans l'église. L'église, c'est que vie na yo ko bongela wana. Mabilaka nzambe ko bongela wana. J'entends quelqu'un dire amen. Et c'est que ça la nyonso ozala sia couverture spirituelle ya église. Entre dans tous les programmes de l'église. Babengi ba maman awa na retraite yoza maman yete, oza jeune sœur oyete. Mais oza jeune sœur, lobi ozala maman na tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Dimanche, maman bazana mabongisi bitoko awa. Oza jeune au monde yena oti. Ocheka kabelo na tilo, okeno kotambola. Yesa voisin, au côté à matin, attends la mois de la femme. Au côté à matin, attends la mois de la femme. Jusqu'où tu iras comme ça? Alors, Alexandre et Hyménée, c'est ce type de croyants qui s'attache au Père juste dans des moments de gloire, qui s'attache à leur église juste dans des moments de gloire, mais ils ne sont pas là pour les soucis de l'éternité. Ce sont juste des profiteurs. Tu vois, c'est une chose sur le oh papa, quand tu calamite na sopo, na soka le colo wa pasi, ado yos okoyaka une église pour la bisoko yé dimension jeune na okotsa o bamanza. Yo ben faut jeûner à 21 jours à sec avant la chao le boko. Il y a des gens qu'il faut discipliner. C'est pas de signer le plus, c'est bon, discipliner. Dans le fond normal, où il y a l'église, des fois, quand on a un problème, ok. Il y a le rôle à l'ocolo, on a peut-être au cabane, on a bien zambé, ça y est, l'ocolo à droite, si tu on peut à gauche, et ma tata, tu n'as pas beaucoup. Dans la relation, on a un zambé, ça va te poser un problème. J'entends quelqu'un dire amen. Zambé, ba lukakaye, soko kuten na ye, ba kangamanga na ye. Et soko kangamine, tamboula na ye. J'attends quelqu'un dire amen. Nzambe le rôle à Kwadote. Kwado balukaïga soit piné et tobo qui soit piné s'il vous plaît. Dieu n'est pas comme ça. J'attends quelqu'un dire amen. Demas, deuxième type. Demas est présenté comme un vrai compagnon de mission de l'apôtre Paul. Philémon 1 verset 24. Colossiens 4 verset 14. 2 Timothée 4 14. Dans Philémon 1 verset 14. 1 verset 24. Demas est présenté comme compagnon de l'apôtre Paul. Colossiens 1 14 mêmement. Et dans 2 Timothée 4 verset 14, Demas est maintenant présenté comme quelqu'un qui abandonne l'homme de Dieu. Il était un compagnon. Amen. Mais à un certain moment, il abandonne son conducteur spirituel. Demas, c'est l'image de tous ses frères et sœurs qui viennent à l'église incapables de souffrir avec le Seigneur.
incapable de traverser des moments difficiles avec son conducteur spirituel, incapable d'être baptisé dans la vision. Il ne comprend pas, soit il comprend la vision, mais il refuse de payer le prix. Il refuse de contribuer pour le progrès de la vision. Ça sont des démasses. Tu le verras juste quand ça marche. Mais dans des temps difficiles, il va vous montrer que il n'est là que lorsqu'on vous acclame. J'attends quelqu'un dire amen. Même dans la relation, que la démasse. Moutoua landaro kaka. Tango, on a bien. Ah non, on a tous ensemble. Mais lorsque tu as des problèmes, au monde t'appelle, n'a été à ta texto, n'a été à tel au monde. C'est clair, il te montre que lui, votre amitié là, c'est juste pour un temps. Mais quand tu souffres là, tu ne le verras jamais. Ça sont des démasses. Ne sois pas comme ça. C'est ce type de croyants quand tout semble être perdu, ils s'en vont. Amen. Nous voyons cela aussi dans l'équipe de Jésus. Il y avait des démasses qui ont